En manchette aujourd'hui, un discours du trône sur fond de resserrement budgétaire pour les conservateurs. L'ancien curé Picot acquitté des accusations d'attentat à la pudeur qui pesaient contre lui. La famille se regroupe suite à la disparition de Donna O'Reilly. Voici vos informations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'était le discours du trône à Ottawa. Comme le veut la tradition, la gouverneure générale du pays, Michaëlle Jean, a lu les grandes lignes de l'agenda conservateur des prochains mois. L'important déficit amène le gouvernement Harper à se serrer la ceinture. Le gouvernement veut tenter de ramener un équilibre budgétaire le plus rapidement possible. Ceci nous laisse croire que peu d'investissements majeurs seront annoncés dans le budget de demain. L'incertitude économique pousse également les conservateurs à concentrer leurs efforts dans la création d'emplois. On prévoit aussi un gel des salaires dans la haute administration publique, ce qui déplaît énormément à l'opposition. Le père Charles Picot est reconnu non coupable suite à des accusations d'attentat à la pudeur sur la personne d'un jeune garçon. Les faits reprochés remontent à 1975, alors qu'il prêchait à l'église Saint-Jean-Baptiste de Dalhousie. Dans sa décision, le juge Jean-Paul Ouellet soulève plusieurs incohérences dans les témoignages recueillis. 3 personnes se sont présentées à la barre, dont M. Picot ainsi que la présumée victime. Le père n'en est pas à sa dernière visite au palais de justice de Campbellton. En effet, une nouvelle accusation d'attentat à la pudeur a été portée contre lui la semaine dernière. Triste histoire que celle de la famille O'Reilly. Toujours sans nouvelles de leur mère, les 2 filles de Mme Donna O'Reilly demandent maintenant l'aide du public. Rappelons les faits. Mme O'Reilly a été vue pour la dernière fois quittant son bureau du centre commercial du Highfield Square aux alentours de 20 h vendredi soir. Elle portait alors des jeans et un manteau brun en Suède. La femme de 54 ans a les cheveux bruns aux épaules et les yeux verts. Il y avait plus d'une douzaine de membres de la famille qui s'étaient réunis dans la maison de la disparue à Moncton. Avec cet appel au public, la famille espère contribuer positivement à l'avancement de l'enquête. On téléphone à la GRC pour toute information. Il en coûte de plus en plus cher pour faire des études supérieures au Québec. Sommes-nous en train d'appauvrir nos jeunes étudiants? Un reportage de Marie-Pierre Lantier. Moi, j'ai même pas de DES. Fait que ça, c'est quelque chose... Jean Marois est nouvellement étudiant en sciences politiques à l'Université du Québec en Outaouais. Il effectue un retour aux études après plusieurs embûches dans son parcours scolaire. J'ai vécu souvent en pauvreté, fait que le manque de nourriture, puis me retrouver dans la dèche. Chaque jour, Jean doit se rendre à la soupe populaire pour manger. Son budget ne lui permet pas de garnir son réfrigérateur des aliments essentiels. Avec les problèmes de ressources, mettons la nourriture, c'est sûr certain, il faut que je cours dans les soupes populaires, il va falloir que je cours pour avoir du linge à Saint-Vincent-de-Paul. C'est humiliant, puis c'est pas toujours favorable à avoir des études qui peuvent être aussi bonnes que les autres. Là, je veux dire, L'Outaouais est la région où il coûte le plus cher pour se loger au Québec. Le coût moyen d'un appartement à une seule pièce à Gatineau est de 518 $ par mois. Ça fait vraiment chier de payer 600 $ pour un loyer quand ton revenu c'est 1200 $ par mois. C'est pratiquement la moitié, c'est injuste. Les élus de Gatineau considèrent que les prêts et bourses sont essentiels à la bonne réussite des universitaires dans le besoin. Alors, si on n'a pas de toit, si on ne peut pas manger, si on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas étudier. Alors, c'est pour ça que nos programmes de prêts et bourses sont si importants. Bien entendu, la pauvreté ne touche qu'une partie des universitaires. Les avis sont partagés face à la détresse de certains étudiants comme Jean, qui vivent dans la misère. Étudiant qui se pogne des prêts et bourses, à la fin de l'année, il sort de l'école, il est encore aussi pauvre, là. Même s'il a fini l'école, il est aussi pauvre. Pauvreté étudiante, je la vois pas parce que ma façon, moi, je la vis pas parce que je travaille au-dessus de 40 heures de semaine, j'ai tout le temps des façons de me débrouiller. Mais, pour Jean Marois, la vie a toujours été une question de survie. Itinérance, endettement, consommation et précarité, il les a tous vécus à un moment ou à un autre. Jean croit que son retour aux études lui permettra de tourner la page sur son passé et apporter un peu de soleil à son univers. Marie-Pierre Lantier, Gatineau. Alors, Marie-Pierre, on apprend que la pauvreté étudiante est un problème récurrent en Outaouais. Selon vous, c'est quoi les facteurs qui amènent cette problématique-là dans la région? En fait, Samuel, ce ne sont pas uniquement les loyers qui sont les plus élevés en Outaouais, mais le coût de la vie l'est en général. En fait, nourriture, articles ménagers et loisirs sont plus dispendieux que dans d'autres régions du Québec. Quelles sont les solutions envisageables pour essayer de favoriser des études postsecondaires en Outaouais?
Une amélioration du système de prêts et bourses s'avérait intéressante. Il faudrait qu'il soit plus adapté aux dépenses des étudiants, dans le sens où ils ne sont pas vraiment adaptés pour la réalité quotidienne. Dans le cas de Jean, par exemple, il lui faudrait des prêts et bourses de près de 10 000 $ par année pour payer ses factures. Marie-Pierre Lantier, je vous remercie. Avec nous, Gabrielle Lamontagne, dépôt du budget fédéral, c'est très attendu demain. À quoi on peut s'attendre de tout ça, Gabrielle? Effectivement, demain, dépôt du budget fédéral. Plusieurs hypothèses peuvent être émises en ce qui concerne le choix budgétaire conservateur. L'objectif est pourtant évident, diminuer le déficit de 56 milliards de dollars et de promouvoir la croissance économique du Canada. Les moyens pour y parvenir sont très anticipés, moins d'investissements et beaucoup d'ajustements budgétaires dans plusieurs domaines. Certaines hypothèses sont venues aux oreilles du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Greg Byrne. Ce dernier désire déposer une offre au fédéral en ce qui concerne la technologie nucléaire. La centrale nucléaire du Nouveau-Brunswick, toujours inactive due à des rénovations, coûte jusqu'à 1 million de dollars par jour pour avoir de l'énergie de replacement. En espérant obtenir gain de cause, le gouvernement provincial va essayer de retirer une part de la facture au fédéral. Une nouvelle promotion à Nouveau-Brunswick Alcool. Les clients qui achètent plus de 50 $ du 1er au 14 mars recevront un reçu encaissable de 10 $ au prochain achat du 1er au 17 avril. NB Alcool désire augmenter leurs ventes entre Noël et Vendredi Saint. Veuillez noter que le revenu de Nouveau-Brunswick Alcool de 2008-2009 était d'environ 400 millions de dollars. L'indice de productivité du Nouveau-Brunswick a vu une diminution de 3,4 points depuis janvier. En effet, les différentes PME du Nouveau-Brunswick espèrent garder leur indice entre 65 et 75, ce qui signifierait pour eux une certaine croissance économique. Par contre, ce sont les coûts du carburant et de l'énergie qui posent problème. Selon la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, les PME du Nouveau-Brunswick se sentent de moins en moins en confiance. En terminant, voici quelques indices boursiers importants suivis du taux de change et de ses ressources. Passons maintenant aux arts et spectacles. Une jeune femme de Moncton qui se démarque sur la scène canadienne. Oui, effectivement, Samuel, nous avons été d'autant plus surpris d'apprendre qu'encore une fois, Julie Doiron, une artiste de Moncton, est en nomination pour un prix Juno. Cette chanteuse de 20 ans d'expérience n'est pas à sa première nomination. À l'an 2000, elle a remporté un prix Juno. Alors nous nous souhaitons la meilleure des chances. Toujours du côté musical, l'auteur, compositeur, interprète Art Richard travaille présentement à la réalisation d'un DVD disque. En effet, cette compilation met en vedette des enfants des villes de Dieppe et Moncton. Ce spectacle ne manquera pas de divertir les jeunes et les moins jeunes. Du côté de l'art, nous nous dirigeons au Théâtre du Capitole. Ce soir aura lieu un vernissage de Angela Bunge. Cette exposition a pour inspiration la solitude. Un ensemble de 9 tableaux, tous plus révélateurs les uns que les autres. En terminant, tournée canadienne du Rendez-vous du cinéma québécois est à sa 3e édition et viendra nous visiter à Moncton du 25 au 27 mars prochain. Il est à noter que le chanteur Claude Demers présentera son film « La Dame en bleu » et cela sera suivi d'une séance de dédicace. Merci beaucoup, Catherine. Voilà, c'est terminé pour nos informations. À ne pas manquer demain un bulletin spécial budget fédéral. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, mesdames et messieurs.